Bienvenue pour cette 5e partie du cours. Et aujourd'hui, on va parler de rester motivé. Ah oui, parce que si vous vous entraînez bien, que vous avez mis en place tout ce qu'on a dit avant, mais que vous le faites 2 semaines, ça ne sert à rien. Alors, il va vous falloir un vrai objectif. Parce que si vous n'avez pas un vrai objectif, vous n'y arriverez pas. Et je ne vous parle pas d'un objectif externe de gens qui vous ont dit « Tiens, t'as pris un peu de poids ces temps-ci » ou alors tu regardes un gars à la télé et tu dis « Wow, j'aimerais lui ressembler ». Non, il faut recentrer l'objectif sur vous. Pourquoi? Parce que si l'objectif, c'est les autres qui vous le donnent, vous ne serez pas suffisamment impliqué. Si aujourd'hui votre physique ne vous convient pas, que vous n'aimez pas votre corps, c'est ça votre objectif, c'est d'aimer votre corps. Et si en plus, vous avez honte de celui-ci, vous n'allez pas à la piscine, vous n'allez pas à la plage, votre corps devient un handicap. Et je ne vous parle pas d'un montant de poids, d'un montant d'IMC, toutes ces conneries, on n'en a rien à foutre. C'est vous contre vous. Donc, pour rester motivé, fixez-vous un objectif. Pas trop haut pour ne pas vous décourager, mais pas trop bas pour que vous l'atteigniez rapidement et dire « Ah, je suis le meilleur », alors que c'est un objectif de merde. Donc ce que je vous propose, c'est de vous poser, de vous centrer sur vous et de vous demander « Ok, quel est le physique dans lequel je me sentirai le mieux et avec lequel j'aurai le plus de confiance en moi, avec lequel je serai le plus fonctionnel possible et aussi avec lequel je me sentirai bien en toute situation, que ce soit habillé ou déshabillé, évidemment. Et que ce soit déshabillé pour aller à la plage, à la piscine ou déshabillé avec votre conjoint ou conjoint. Mais après, faites fixer cet objectif. Il va vous falloir de la constance, une ligne droite comme ceci. Parce que, évidemment, si vous n'êtes pas constant dans votre manière d'aborder votre transformation, vous n'y arriverez pas. La raison est très simple. Pour démarrer quelque chose, si on fait un graphique comme ceci, ici c'est l'énergie pour démarrer et ici c'est le temps que vous avez effectué la chose. L'énergie nécessaire au début est extrêmement haute. Et décroît avec le temps, elle se stabilise bien un jour, mais dans toute cette zone-là, vous voyez, tout le début, c'est le plus dur le début. En fait, quand vous devez aller à la salle, ce qui est le plus dur, c'est pas une fois que vous êtes à la salle et que vous faites votre entraînement, c'est toujours le fait de faire les petites actions avant, c'est-à-dire se préparer, mettre ses chaussures, aller à la salle, que ce soit en transport, en voiture ou à pied. Et donc, si vous restez éternellement coincé dans cette phase, vous n'y arriverez pas. Puisque si votre constance fait que vous arrêtez parfois, vous commencez à ce niveau d'énergie, vous avez le temps. Donc là, vous mettez beaucoup d'énergie pour y aller, ça décroît un peu, sauf que ici, vous arrêtez. Du coup, hop, vous repartez à ce niveau d'énergie, vous repartez à ce niveau d'énergie. Et du coup, c'est très dur. Vous ne tiendrez pas sur la durée. Alors que si vous aviez tout simplement, un moment, décidé de stopper cette boucle et d'avoir de la constance, l'énergie nécessaire mentale pour aller à la salle aurait diminué avec le temps. Et là, ça deviendrait très facile d'aller à la salle et du coup, vous atteignez tous vos objectifs. Donc la constance, c'est très important. C'est pas juste une notion d'habitude. Ça, c'est une connerie de dire il faut prendre l'habitude de. L'habitude, elle vient avec la constance. Elle ne vient pas avec 21 jours d'habitude. C'est le moment. Non. Même si, au bout de 21 jours, on a quand même pris cette forme de constance et l'énergie, la friction pour atteindre votre objectif a diminué. La dernière chose, c'est l'objection. Alors l'objection, elle est dans les deux sens. L'objection, c'est se trouver des excuses et des raisons de ne pas le faire. « Oh oui, mais il fait moche aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir. Oh oui, mais en fait, c'est pas le bon moment. Oh, puis j'ai un peu mal là. Oh, voilà, je vais pas y aller. » Ça, c'est des objections pour ne pas faire. Moi, ce que je vous invite à trouver, ce sont des objections pour faire. D'accord? Donc par exemple à l'objection « je n'ai pas envie », je n'ai pas envie, appliquez l'objection, si je ne le fais pas, pas de résultat. C'est une objection. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de résultat. Et du coup, vous n'avez peut-être pas envie, mais le pas d'envie implique le pas de résultat. Donc, trouvez-vous finalement une objection inverse, c'est-à-dire pourquoi je ne le ferai pas. Si je peux réfléchir à comment je ne vais pas le faire, je peux bien réfléchir à pourquoi je ne le ferai pas. C'est la même chose finalement, on est dans la même construction. Ce que je vous invite à faire, c'est toujours trouver des bonnes objections pour faire les choses. Flemme de me préparer à manger, mais à la fois, de toute façon, je vais manger, in fine. Donc il faut bien que je prépare quelque chose. Et si cette chose est elle-ci et qui tient dans mon plan diététique, c'est gagné. Je pourrais enfin atteindre mon objectif face à ces objections. Donc je vous invite à le faire le plus régulièrement possible. Ça revient un peu à la règle des 5 secondes ou 3 secondes, je ne sais plus, des forces spéciales, où ils vous disent, si vous mettez plus de 3 secondes à réfléchir à quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez faire quelque chose, vous réfléchissez 3 secondes et vous le faites. Point. C'est-à-dire, par exemple, je dois aller courir. Ok, je me pose 3 secondes, je dois aller courir. Je n'ai pas d'objection en 3 secondes, forcément, parce qu'il n'y a pas de réelle objection. Je vais courir. Ne réfléchissez pas plus. Vous devez le faire. Vous devez mettre finalement cette constance et cette objection dans votre cerveau de vous dire « je n'ai pas le choix de le faire ». Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place ? Personne. Et je garderai ce physique dont j'ai honte, je garderai ce physique qui ne me convient pas, je garderai ce physique que je ne peux même pas exposer aux gens puisque moi-même je ne le trouve pas bien. En tout cas, je vous retrouve pour la prochaine vidéo.
C'était Ed. Ciao.